Dans la série animée fait uniquement pour vendre un jeu vidéo, nous avons Hortensia Saga. Alors bon, moi j'ai pas connu le jeu vidéo, mais il s'agit d'un jeu un petit peu de fantasy classique où cela commence par Hortensia, le royaume d'Hortensia qui a été trahi par un de ses royaumes protecteurs. Et cela va enclencher un certain nombre d'événements avec des territoires qui essaient de se conquérir les uns les autres. Et on va avoir le passé derrière cette histoire avec des personnages qui vont relativement nombreux. Alors le truc c'est qu'on est vraiment dans la patte jeu vidéo, alors qu'on est vraiment la patte jeu vidéo, vraiment des jeux de fantasy de la grande époque, type les Tales ou autres. Mais par contre, pour moi, on est sur un animé très classique, limite ennuyeux, c'est très très long à démarrer, c'est pas très 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 fluide. On est sur un animé moyen de gamme, où on a des personnages à peine attachants, quelques combats pas inintéressants, mais totalement dispensables. Voilà, tout simplement ce que je pouvais dire sur Hortensia Saga. Toujours dans l'optique animée fait dans le cadre d'un jeu vidéo, on va trouver Léviathan The Last Defense. Bon, on est sur un animé de 13 épisodes qui peut être, franchement, qui est juste mignon. On est plus sur un slash of life que sur la baston avec des déesses qui se sont unies, dont Léviathan et Bahamut, qui sont des noms qui parleront aux plus habitués des invocations dans Final Fantasy, entre autres, qui sont sous forme de petites jeunes femmes qui ont des attributs et qui vont derrière avancer dans ce monde avec des insectes géants qui parfois l'attaquent et tenter de le défendre. Finalement, on va se retrouver avec un animé un petit peu léger, très très lent, très très axé sur slash of life, partage entre les copines, bon moment, vont-elles bien s'entendre? Bon, rien de très intéressant, rien de très folichon, mais ça reste mignon, voire divertissant pour certains. Voilà, totalement indispensable sinon, à part cela. Il faudra m'expliquer un jour pourquoi tous les animés qui veulent vendre un jeu vidéo se fondent leur vente sur des chis avec des nichons et des belles femmes, avec un peu des chis dans tous les côtés. Alors oui, c'est vrai que ça fait vendre, hein, je l'admets, mais moi après quand je suis sur un jeu vidéo, quand j'ai acheté des jeux vidéo, c'est pas forcément pour voir une poitrine généreuse et forts attributs sur des gonzesses, c'est pour voir quelque chose de sympathique. Maintenant, indépendamment de ça, pas non plus être hypocrite, Serran Kagura, je parle de la deuxième saison, qui est franchement relativement sympathique. Alors au-delà du côté chic que moi j'ai pas trouvé forcément malsain ou plus choquant que cela, on sait ce qu'on regarde, hein, on sait à quoi s'attendre. On est sur différentes écoles ninja qui s'affrontent pour voir quelle est la meilleure, avec le côté ninja du bien, ninja du mal. La première saison, je l'ai vue il y a bien longtemps. On a des personnages qui sont pas forcément désagréables. Les scènes de chi, enfin, moi, me choquent pas, je les trouve pas posées là en mode pervers. Les combats sont pas désagréables, franchement, ça le fait. Donc, Serran Kagura, Shinobi, pourquoi pas, ça passe bien, hein, donc, sincèrement, ça peut être sympathique, Shinobi Master. Voilà, c'était mon petit avis sur Serran Kagura, tout simplement.